Le sourire, toujours en coin, est très porté sur son apparence. Notre auteur est l'image de la jeunesse qui prend pleinement conscience de sa place dans le monde et n'hésite pas à s'affirmer. Junior Houssine Nouloupoum Nkwaye, journaliste, écrivain et blogueur venu du Cameroun, croit au changement et une Afrique possible à travers les nouvelles technologies. De ce fait, à travers son œuvre la plus noire de l'encrier, il passe son message de changement, mais aussi d'unité. À toi, Junior, explique-nous tout. Salut, moi c'est Junior Houssine Nouloupoum Nkwaye, je suis camerounais, je suis journaliste, écrivain et blogueur. Et beaucoup plus écrivain parce que je me sens tellement si bien dans ce champ-là. Pas que je néglige le journalisme ou le blogging, mais non, c'est que l'écriture fait purement partie de moi. Bon là, je tiens entre mes mains l'un de mes livres, La pluie noire de l'encrier. C'est l'ouvrage qui est actuellement sur le marché, tout nouveau, tout bébé, voilà, qui est disponible pour tout le monde. Ouais, ce qui m'a inspiré, c'est déjà, j'aimais beaucoup lire. Au fond, c'est beaucoup de lecture. Le fait de lire m'a donné envie d'écrire aussi, parce que je crois que ça va de pair. Une fois qu'on est beaucoup, j'étais dans la lecture, on a envie d'écrire. J'aurais peut-être, moi, aimé faire partie de ces écrivains qui ont vécu une histoire et ont envie de raconter, mais moi, ce n'est pas le cas. Mes histoires, je les raconte déjà, mais moi, c'est beaucoup plus l'envie de lire qui m'a donné le goût à l'écriture. Dans La pluie noire de l'encrier, c'est une réponse à une problématique qui existe aujourd'hui et qu'il faudrait très vite rattraper, très vite interroger. Il s'agit du rapport conflictuel, entre parenthèses, qui existe entre le journalisme et le blogging. Aujourd'hui, il faudrait permettre en sorte que les gens puissent trouver la bonne information d'une autre manière. Effectivement, pour résoudre ce problème-là, j'ai mis sur pied La pluie noire de l'encrier, qui permet, n'est-ce pas, de rendre l'actualité de manière poétique, ou du moins ce que j'appelle de la poésie journalistique. Cette fois, c'est un traitement journalistique, mais qui est rendu sous forme de blog et qui, bien sûr, a été publié. Donc, dans cet ouvrage, vous trouverez des informations qui ont été travaillées, les mêmes méthodes journalistiques, mais traitées sous forme de poèmes et qui restent dans un contexte de blogging. Donc oui, il faudrait qu'on le dise. Pourquoi? Parce que les blogueurs, les jeunes blogueurs au Cameroun, ça évolue beaucoup. Ils se comportent comme des journalistes et avec la montée en puissance des réseaux sociaux, ils sont plus suivis que les médias traditionnels. C'est-à-dire aujourd'hui, tout le monde a accès à l'information, tout le monde devient même éditeur d'informations, tout le monde peut jeter des informations sur Internet. Et les blogueurs, eux, qui parfois arrivent à être des influenceurs, peuvent influencer le comportement, l'attitude des individus. Alors le journaliste, lui, arrive dans ce champ-là, il doit recadrer les méthodes de travail, ou du moins il doit s'adapter, trouver un nouveau moyen, des outils un peu plus appropriés à son métier. Et en comprenant cela, on voit très bien que si les journalistes ne s'adaptent pas aux réseaux sociaux, ils vont finir par se voir emboîter le pas par les blogueurs qui, eux, déjà, sont plus convaincants dans leur manière d'écrire parce qu'ils disent ce qu'ils pensent, ils vont droit au but. Or, les journalistes doivent respecter une ligne éditoriale, donc ils n'ont pas une liberté. Cependant, pour qu'ils aient plus de liberté, c'est en adoptant ce que je propose aujourd'hui, la poésie journalistique, parce que grâce à la poésie journalistique, le journaliste est libre de faire parler ses émotions dans un sujet, mais en étant concret. Il est libre de dire ce qu'il pense d'un fait d'actualité qu'il a traité proprement, sans toutefois aller au-delà de ce qui n'est pas. C'est dire qu'aujourd'hui, quand on est journaliste, si on croit que au regard des réseaux sociaux, on peut s'exprimer aux internautes ou à une population sans tenir compte de la modernité, si on reste dans le cancan traditionnel, on ne va pas être suivi. Or, il faut trouver des moyens, d'où la poésie journalistique que je propose à travers cet ouvrage. Je dis, il faut croire, croyez en vos rêves, dites-vous que c'est toujours possible, osez, osez et osez. Essayez, il ne faut jamais abandonner, tout est possible en tout cas. Au début, on a l'impression de ne pas croire, au début, on s'est dit non, comment je vais faire, mais une fois que vous essayez, vous tombez, relevez-vous, continuez d'avancer.